Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la vie. Beaucoup de mes patients se disent des fois au pied du mur, dans une impasse. Alors ce que je vous propose, c'est de vous aider à en sortir. Pour cela, comme d'habitude, mettez-vous au calme, prenez un casque et des écouteurs et laissez-vous porter dans ce petit voyage hypnotique. À tout de suite. Prenez une position confortable mais pas trop confortable pour ne pas vous endormir. Il n'y a rien à savoir, juste à se laisser aller comme on écoute un conteur. Chacun va vivre différemment l'histoire, mais les mots vont vous guider vers quelque chose qui vous est propre, qui vous est personnel et qui résonne en vous. Et quand on écoute une personne, on peut avoir envie de fermer les yeux pour se rapprocher d'un univers plus onirique. Vous prêtez attention aux mots, à la mélodie, et vous pouvez vous laisser porter par eux, par le timbre de la voix, et laisser les associations d'idées se faire. C'est comme si vous vous connectiez à une autre partie de vous-même, à un autre niveau, plus profond. Cette partie est ouverte aux suggestions, aux changements. Elle peut piocher dans tout ce qu'elle entend, tout ce qui l'intéresse, qui lui parle, pour voir les choses différemment, pour mettre en place de nouveaux ajustements. Les mots, les suggestions sont comme des graines dans ce terreau fertile qui n'attendent qu'à grandir, à faire leur chemin. Aujourd'hui, cette partie peut méditer sur la vie, sur les difficultés que l'on peut rencontrer parfois. Il est des moments où l'on se sent perdu, ne sachant où aller, ou bien des moments où l'on se sent bloqué, comme si on était au pied du mur. Certaines personnes ne se sentent pas la force d'enfoncer les murs ou les portes qui se ferment devant eux. D'autres pourraient avoir envie de le faire, mais cela apparaît bien coûteux en énergie. Alors que faire? Se morfondre au pied de l'obstacle? Attendre que l'on vienne vous secourir? La vie est comme un labyrinthe géant dont on a le temps de trouver la sortie. D'ailleurs, il existe une astuce pour en sortir. Toucher le mur à sa gauche ou à sa droite et avancer en restant en contact. En tout cas, dans ce labyrinthe, on évolue à son rythme, au gré des années qui passent. Un peu comme dans le jeu de stratégie du même nom, où l'on doit naviguer à l'intérieur, de case en case, jusqu'à atteindre certains trésors. Et chaque joueur doit aller vers ceux qui lui sont destinés. Sauf que les murs du labyrinthe changent à chaque tour, sans cesse. Quelquefois, sans faire exprès, un autre joueur va vous favoriser, vous libérer le passage. Mais d'autres fois, vous dressez un mur pile sous votre nez. Et il faudra attendre quelque temps avant de pouvoir avancer librement. Dans la vie aussi, on peut trouver que certaines personnes nous mettent des bâtons dans les roues et entravent notre évolution. À d'autres moments, par contre, ce sont d'autres personnes qui vont nous aider. La vie est un peu comme ça, mouvante, et les chemins ne sont jamais rectilignes, larges comme les Champs-Élysées et sans aucun obstacle.
Alors, que pouvez-vous faire lorsque vous rencontrez un mur, un obstacle, un écueil, un contretemps, voire une contrariété? Allez-vous rester planté là? Un jour, un sportif m'a dit que c'était dos au mur qu'il se sentait le plus fort. Cette expression signifie que lorsqu'on n'a plus le choix, il nous faut agir et faire face. Poussé dans nos retranchements, on doit alors puiser dans ses réserves, dans ses ressources. Où en êtes-vous aujourd'hui dans ce grand labyrinthe de la vie? Avancez-vous librement et facilement? Ou y a-t-il un obstacle sur votre route? Observez. Vous pouvez toujours prendre une autre direction. Peut-être même reculer un peu pour permettre ce changement. Vous pouvez prendre maintenant à gauche, à droite ou tout droit. Explorez une nouvelle voie. Avancez. Peut-être retomberez-vous face à un autre mur, plus loin. Ce que vous devez vous dire, c'est que la partie n'est jamais finie, tant que vous avancez. Bien sûr, vous pouvez vous reposer quand vous le voulez, pour reprendre des forces, pour réfléchir, et c'est bien aussi. Pour reprendre une autre métaphore liée au jeu, dans une partie, et la vie est faite de nombreuses parties, avec des joueurs différents, des lieux et des périodes différentes. On peut tirer une mauvaise pioche, faire un mauvais choix, rencontrer une personne toxique, perdre un travail ou autre. Mais hasard ou non-hasard du jeu, on peut aussi avoir la main heureuse et faire une bonne pioche après une mauvaise. Celle-ci va vous permettre de retrouver le sourire, de débloquer une situation, de trouver une solution, de rencontrer quelqu'un qui va vous aider, de concrétiser vos désirs. Alors, tant que la partie n'est pas terminée, jouez. Serez-vous de ceux qui prendront du plaisir à prendre les risques, de petits, si vous ne voulez pas perdre beaucoup, ou de gros, si vous aimez l'adrénaline, ressentir ce mélange de peur et d'excitation. Chacun peut avancer selon son profil. Vous pouvez être un explorateur, curieux, de découvrir et d'apprendre sur le chemin. Ou alors, celui qui va chercher à atteindre coûte que coûte son objectif, poussé par le défi. Ou bien encore, celui qui va prendre plaisir à interagir avec les autres joueurs qu'il rencontrera, à partager les informations et qui voit la vie comme une expérience à partager. Ou peut-être êtes-vous le compétiteur qui voudra gagner à coup sûr. On peut bien sûr être un peu l'un et un peu l'autre, selon ce que la vie nous réserve. Mais au fond, est-ce que l'essentiel est de gagner ou bien de participer?
Comme disait Mère Teresa, la vie est une opportunité. Profitez-en. La vie est belle. Admirez-la. La vie est un rêve. Réalisez-la. La vie est un jeu. Jouez-la. Et pendant que votre inconscient laisse infuser tout ça, qu'il prend tout ce qu'il a à prendre maintenant et même un peu plus tard, qu'il vous aide à avancer sur l'échiquier ou le labyrinthe de la vie, vous pouvez progressivement sortir de ce voyage, de ce conte, à votre rythme, confortablement, en prenant quelques profondes inspirations, en vous réorientant ici, là où vous êtes, en bougeant tranquillement, en vous étirant et en rouvrant les yeux comme vous le sentirez et quand vous le sentirez, avec une bonne énergie. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que si vous souhaitez une séance personnalisée et plus longue, contactez-moi sur mon site www.hypnose-psy.fr. À bientôt.